Bonjour, c'est la vidéo qui fait suite à celle de vendredi dernier sur le thème du stress. On a vu qu'il y a plus en plus de gens atteints de stress chronique qui n'arrivent pas à pouvoir se mettre en veille, à pouvoir se reposer, qui sont perpétuellement en activité, en crainte, en souci, et comment cela est dévastateur pour notre santé. Nous avons vu que notre société moderne contribue à fabriquer du stress. Nous avons vu 3 raisons. Je voudrais en donner 4 autres aujourd'hui. Première, c'est que le monde moderne va de plus en plus vite. Aujourd'hui, les gens ne sont plus patients, ils veulent tout, tout de suite. Donc, si je commande quelque chose, il faut que dans les 24 heures, ça soit chez moi à la maison. S'il y a une info, il faut que dans les minutes qui suivent, je sois informé. Donc, plus en plus, on accélère le rythme et cela génère du stress. Un deuxième facteur de stress, c'est que dans la société d'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus environnés de la foule. Nous sommes de plus en plus nombreux à être les uns à côté des autres. Et il faut se frayer un chemin. On assiste en effet à un phénomène d'urbanisation. C'est-à-dire les gens aujourd'hui quittent les campagnes, se regroupent dans de grandes villes avec il peut y avoir des millions de gens qui sont là et moi je suis autour et il faut me frayer donc un chemin parmi toute cette foule. Il y a une étude, je ne sais pas comment elle a été faite aux États-Unis, mais sur les 60 les plus grandes villes des USA, et il a été calculé que en un an, tout combiné pour les habitants de ces 75 villes, ils vont passer 4000 milliards d'heures dans les embouteillages. Oui, vous m'avez bien entendu, 4000 milliards d'heures passées dans les embouteillages. Mais c'est faux, ça. Alors, que voulez-vous? Ça génère du stress, forcément. Une troisième raison qui crée du stress, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui d'être de plus en plus surveillés. Les commerciaux sont à l'affût de pouvoir nous avoir comme clients, donc ils essayent de récupérer nos emails, ils vont essayer de nous envoyer des emails, de nous amorcer pour faire un achat. Les administrations récupèrent nos données, il y a la télésurveillance, il y a les radars. On se sent toujours, quelqu'un nous regarde, on est suivi partout et les études montrent que cette perte de vie privée stresse les gens. Une quatrième raison par rapport au stress d'aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société aujourd'hui qui est devenue pluraliste. Je m'explique. Autrefois, par exemple, dans un village de France, la majorité des gens qui vivaient dans ce village, ils avaient la même religion, ils étaient de la même culture, voilà, de la même race, ils avaient le même arrière-plan, et donc il y avait une homogénéité. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, notre voisin du haut, il est totalement différent peut-être du voisin du bas, de celui de droite, de celui de gauche. On côtoie des gens de religions différentes, de cultures différentes, d'arrière-plans différents, de valeurs différentes, de convictions, d'idéologies différentes. Et cela génère du stress parce que ça veut dire que comme il y a beaucoup moins d'homogénéité, il y a aussi beaucoup plus de possibilités de conflits, de heures d'opinion, heures de religion, heures de valeurs. Et donc la société dans laquelle on vit aujourd'hui, à cause de cela, génère aussi plus de stress. Alors, quels sont les antidotes au stress? Nous en avons parlé, je vous invite à regarder la vidéo de vendredi dernier si vous ne l'avez pas fait. La première antidote, la plus importante, c'est avoir la foi, c'est-à-dire la confiance que ça va aller parce que j'ai un Dieu qui m'aime et qui prend soin de moi. Mais je voudrais donner d'autres choses qui sont importantes pour lutter contre le stress. Ma première, c'est le sommeil. Eh oui, la nuit, ça a été fait pour dormir. Dieu, savez-vous, a prévu que un tiers de notre vie, nous la passions endormie. Repos quand tu nous manques. C'était le titre d'un café partage que nous avons fait récemment près de là où j'habite. Eh bien oui,
Repos quand tu nous manques. Beaucoup de gens aujourd'hui manquent de repos tout simplement parce qu'ils manquent de sommeil. Et quand tu manques de sommeil, tu n'es pas en forme, tu es plus susceptible d'être énervé, angoissé. Ce n'est pas bon pour ta santé ni pour celle des autres. Une deuxième chose, une deuxième antidote, c'est le sabbat. Qu'est-ce que c'est que le sabbat? Eh bien, dans la Bible, il nous est dit de travailler 6 jours et de nous reposer le septième jour. Ce commandement du repos, vous en serez peut-être étonné, fait partie des 10 commandements. Dieu se soucie de notre santé. Dieu veut notre bonheur et il nous commande de nous reposer. C'est dans la même liste que tu ne commettras pas d'adultère ou tu ne voleras pas. Tu dois te reposer. Et d'ailleurs, Dieu nous a montré l'exemple, puisqu'il est écrit qu'après avoir bien travaillé, après avoir fait tout, amené à l'existence tout ce qui existe, eh bien, il est écrit qu'il s'est reposé le septième jour. Alors je sais, il y a des gens qui se sentent coupables quand ils se reposent. Alors, si c'est ton cas, arrête de te culpabiliser. Parce que quand tu te reposes, tu ne fais qu'imiter ton Créateur. D'autres trouvent que c'est une perte de temps parce que pour eux, c'est la rentabilité, l'efficacité, il ne faut pas perdre une minute. Mais non, c'est faux. Le sommeil est nécessaire à tout ce que tu entreprends dans ta vie. Il y a un slogan en anglais qui dit Rest is your best. C'est-à-dire le repos, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi pour réussir. Et au psaume 23, ce fameux psaume biblique, il est dit L'Éternel est mon berger, il me fait reposer. Le bon berger me fait reposer. Il me conduit à me reposer. Et si tu n'écoutes pas le bon berger, tu ne suis pas son commandement du sabbat, c'est pas obligé que ce soit le samedi, tu choisis en fonction de ton métier, de là où tu habites, un jour que tu mets à part pour te reposer physiquement, psychiquement, spirituellement. Eh bien, si tu ne suis pas ce commandement, Dieu te fait reposer, c'est ton corps qui un jour va te rattraper et va te forcer de te reposer parce qu'il y a quelque chose qui va casser. Tu as trop tiré sur la ficelle et ton corps va dire stop. Une troisième chose importante pour lutter contre le stress, c'est le ressourcement. On recharge les batteries de nos voitures, de nos téléphones portables, de nos ordinateurs. Eh bien, l'être humain n'a pas des ressources illimitées. Il a besoin de recharger ses batteries. La mocheté de ce monde, elle nous agresse, elle nous stresse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vois les choses méchantes, les choses moches de ce monde, ça me fait mal, ça me prend de la force, ça me prend de la joie, ça me prend de la paix. Et donc, il est important de prendre aussi du temps pour communier avec ce qui est beau dans ce monde, ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange. C'est là d'ailleurs le conseil que Paul nous donne dans Philippiens 4, verset 8. En anglais, il a dit « Focus on the best, not on the worst », c'est-à-dire focalise-toi sur ce qui est le meilleur et non pas sur ce qui est le pire. Si tu passes ta journée à regarder à la télé des meurtres, des viols, tu es en train de te focaliser sur le pire. Et ce pire est en train de te tirer vers le bas. Quand est-ce que la dernière fois tu t'es arrêté pour contempler et admirer une fleur? Elle était là tous les jours, elle te tendait les bras et tu étais tellement pressé, tu ne l'as même pas regardée. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es extasié devant un ciel étoilé et que cette beauté t'a rempli de paix et d'admiration? Au psaume 23, il est dit que l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages et près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Oui, rien que d'imaginer dans ton esprit des eaux paisibles, des prés d'herbes vertes, déjà, ça t'inspire du repos. Dieu veut aussi que tu goûtes aux choses belles et bonnes et que tu en rassasies ton âme pour être rechargé. Et dernière chose que je voudrais partager comme un antidote au stress, c'est aussi avoir dans notre vie
de la sagesse. Il y a des études qui montrent que les 7 premières minutes de notre journée vont déterminer comment on va vivre toute notre journée. Et le pasteur Rick Warren conseillait de commencer notre journée. Il nous dit, commençons notre journée avec Dieu, avant de nous connecter aux nouvelles. Souvent, la première chose que les gens font au réveil, c'est allumer la télé pour avoir les nouvelles, allumer la radio ou allumer leur portable. Et là, d'entrée, dès les premières minutes de ta journée, tu vas entendre, il y a eu un crash ici, il y a eu un meurtre ici, il y a eu un viol ici, il y a eu une crise boursière ici. Bah, boum! Dès le matin, un bon coup derrière la tête de toutes les choses terribles qui arrivent dans ce monde. Alors, imagine-toi, ta journée, tu l'as plombée dès le matin. Un autre conseil de ce pasteur Rick Warren, c'est que quand tu es attaqué et critiqué injustement, dévalorisé, moqué, au lieu de te battre qui va prendre tant d'énergie et créer tant de stress, son conseil tiré du psaume 23, c'est ne t'en soucie pas et remets ton sort à Dieu. Car il est écrit au psaume 23 que l'Éternel est mon berger. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Lui sera te défendre. Lui te donnera une huile de force, de joie, de paix et ta coupe débordera en face de tes ennemis. Alors au lieu d'essayer toi-même de régler tes affaires, remets-toi-en à Dieu. Fais-lui confiance. J'espère et je prie que cette série sur le stress, la gestion du stress, les antidotes au stress, t'a aidé. Dieu est un Dieu qui nous aime et nous a commandé de nous reposer. La vie n'est pas faite pour être vécue comme une corde pour brûler du début d'un bout jusqu'à l'autre. Non, la vie doit être rythmée par des moments où on contemple, des moments où on s'arrête, par des moments où on admire, des moments où on prie, des moments où on loue, des moments où on lève les yeux vers le ciel, des moments où on profite des belles fleurs, du ciel étoilé, on profite de son mari, de son épouse, de ses enfants. Il ne faut pas toujours courir dans la vie si on veut vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Et je voudrais vraiment remercier le Seigneur de ce que dans son amour, dans sa parole, il nous donne de bons conseils pour vivre mieux. Et je voudrais t'encourager à partager cette série de vidéos à ceux qui ont besoin de l'entendre. Fais-moi part aussi de tes commentaires. Si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner à cette page Facebook ou à ma chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel enseignement. Au revoir, que Dieu te bénisse et bon repos.